il a dit « Combien t'es prêt à mettre? » Mais j'étais comme « Monsieur, c'est pas une vente aux enchères, là. Je veux prendre un taxi, là, combien je suis prête à mettre? » On lui a posé des questions pour savoir pourquoi il partait pas le compteur. Il nous a dit que c'était comme ça après minuit. Trop de monde dans l'industrie qui ne sont pas contrôlés. C'est pas mal free for all. Samedi 1er novembre, 4 heures du matin, coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine, en plein centre-ville de Montréal. La nuit de l'Halloween se termine. On revenait de notre petit party juste quelques portes par là-bas. On voulait prendre un taxi, puis on l'a ailé. Sarah Maud Lemay et son copain veulent rentrer à Longueuil, tout juste de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Une course qui coûte habituellement autour de 20 $. Et là, au lieu de la scène habituelle, on rentre dans le taxi, il part le chrono, puis il nous amène à la maison. Il nous a demandé l'adresse, il l'a mis dans son cell, sur Uber, on l'a vu, et il nous a dit 60 $. La jeune femme de 24 ans refuse alors de monter à bord. Mais l'histoire se répète avec plusieurs autres chauffeurs. Au lieu de démarrer leur taximètre, ils regardent combien coûterait le trajet sur l'application Uber et réclament le même montant. Taxi après taxi, ça continue à être tout le temps ça. On en a appelé 10 et ce n'est pas une exagération. Ça m'a vraiment fâché beaucoup. J'étais très frustrée. Pour moi, c'est pas comme ça que c'est supposé marcher. Puis, surtout considérant qu'on prend les taxis parce que c'est moins cher que les Uber à cette heure-là. En effet, c'est une pratique qui est illégale. Pour établir le prix d'une course de taxi au Québec, les chauffeurs doivent utiliser leur compteur. Seule exception, un client et un chauffeur peuvent convenir d'un tarif forfaitaire, mais dans ce cas, ils doivent signer un contrat avant le trajet. Autre expérience déroutante le soir de l'Halloween pour une jeune femme et sa sœur qui ont quitté ce bar du Vieux-Montréal en taxi pour aller poursuivre leur soirée à quelques kilomètres de là. Quand on est embarqué, il a démarré la voiture, on lui a donné l'adresse. On voulait aller dans le village, qui était comme à 10 minutes. Puis à ce moment-là, il nous a dit, après avoir démarré la voiture, que c'était 35 $, sans même partir le compteur. Se doutant qu'elles étaient victimes d'une arnaque, elles ont questionné le chauffeur. Déjà qu'on ne se sentait pas vraiment en sécurité parce que le monsieur était vraiment sur la défensive. Fait qu'on trouvait ça assez on avait peur. Pour être bien honnête, là, on ne se sentait pas super bien. Taxi, bonjour, mon nom est Chantal. Comment puis-je vous aider? Mais ils ne sont pas anecdotiques, si l'on se fie à Taxelco. On reçoit beaucoup de plaintes de ce genre. Malheureusement, c'est difficile à retracer quand ils ne font pas partie de notre flotte et c'est encore plus difficile quand il n'est pas relié à aucune compagnie de taxi. Si c'est quelqu'un de notre flotte, heureusement, ça n'arrive vraiment pas souvent. On prend les mesures nécessaires. La plus grande compagnie de taxi à Montréal reçoit même des plaintes qui visent d'autres chauffeurs que les siens. Souvent parce que les clients sont incapables d'identifier l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et pour cause. Depuis la déréglementation de l'industrie en 2020, de nombreux chauffeurs travaillent de façon indépendante. On ne peut pas savoir c'est qui. En général, quand on monte dans un taxi, on ne prend pas la plaque, on ne prend pas le nom, on ne prend pas le pocket. Alors que quand c'est une compagnie de taxi, on est capable d'aller voir le trajet, le tracé GPS. Depuis la réforme, le nombre de chauffeurs de taxi n'est plus plafonné. On en comptait auparavant 12 000 dans la province. Ils sont aujourd'hui plus de 23 000, dont 9 200 sur l'île de Montréal. Lorsqu'on ouvre un marché comme ça, c'est très dangereux parce que ça va être free for all s'il n'est pas bien encadré. Selon Edgar El-Kalani et plusieurs autres, la surveillance de l'industrie fait présentement défaut. Depuis l'abolition du bureau du taxi à Montréal, elle repose sur la police et les contrôleurs routiers qui ne peuvent plus effectuer une interception sur la route en attendant d'être armés. Un contexte favorable à la multiplication des chauffeurs illégaux. Aujourd'hui, ce qu'on voit, des chauffeurs qui mettent un dôme, qui téléchargent une application de compteur, puis sans l'inspecter, sans enregistrer leur véhicule, ils font du taxi. Il n'y a personne qui les contrôle. Là, vous voyez, ça a changé sa map. L'industrie demande au gouvernement de serrer la vis, mais affirme que Québec fait la sourde oreille. Il n'y a pas une décision politique à faire bouger les choses. Ça tue l'industrie. Ça tue l'industrie. C'est dangereux de ne pas avoir un contrôle, de ne pas avoir une surveillance accrue, que ce soit sur la route, que ce soit sur le service à la clientèle, que ce soit sur les tarifs appliqués. Moi, j'étais encore une fervente preneuse de taxi parce que je voulais pas encourager Uber. Mais là, s'il n'y a pas d'avantage à prendre un taxi, on va peut-être juste se tourner vers l'option de Uber directement. L'an dernier, la Société de l'assurance automobile a reçu plus de 300 plaintes visant l'industrie du taxi et les autres services de transport de passagers. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.